Merci, je vais peut-être apporter quelques réponses aussi. Mais tout en disant que c'est quand même normal que vous puissiez comprendre les choses. Parce que pendant plusieurs semaines, des gens, des autorités et des tombelettes, parce que je n'aime pas l'expression des gens parce que c'est péjoratif, mais des concitoyens ont cru devoir dire des choses sur nous. Vous savez, c'est tout aussi vieux que Mathusalem. Notre pays est champion dans cet art d'accuser les gens. Attendez, pour peu que vous ayez la chance d'avoir l'intelligence de la réflexion, on vous accuse de manipuler. C'est à croire que nos dirigeants sont réfractaires à toute tentation qu'est celle d'être intelligent. Et moi, je le dis, je l'assure pleinement, la manière dont notre système éducatif aujourd'hui est géré, ça prouve à quel point les gens veulent que les Togolais soient dans l'obscurantisme programmé. Je suis désolé. Messieurs les ministres, ils ont leur salaire. Ils ont une voiture payée par le contribuable togolais. Ils ont des charges qui sont assumées par le contribuable togolais. Lorsqu'on parle de faits réels et que des gens se permettent des propos, nous sommes comme des trottoirs, nous acceptons tout ce qu'on peut dire sur nous, mais nous allons dire ce qui est vrai. Il est dit que le pouvoir est un miroir aux alouettes, doté de pouvoir hypnotique. Mais au Togo, non seulement le pouvoir du miroir aux alouettes, doté de pouvoir hypnotique, mais aussi, il a dit tout à l'heure, de propriétés hallucinogènes, fantasmagoriques. Et les gens sont dans un délire paranoïaque. Dans un délire paranoïaque. Mais est-ce que vous pensez, vous qui êtes là, qu'on viendra vous dire ce dont vous avez besoin avant de savoir quoi faire par rapport à ça? Nous parlons de quoi aujourd'hui? Nous parlons de salaire misérable et minable. On parle de ça. Dans les éléments de langage, on dit oui, on est en train de parler de ça comme si ça concernait tout le peuple, il s'agit de 50 000 personnes, 60 000 personnes. Mais, mes frères camarades, quand vous voulez réfléchir, montrez que vous êtes des Togolais capables de réflexion aussi, parce que je vais le dire comme ça. Nous sommes 6 millions, 7 millions d'âmes. Le Togo compte 60 000 fonctionnaires. L'État togolais n'a en charge que ça. L'État togolais n'a en charge que 60 000 fonctionnaires qu'il doit rétribuer. Si l'État togolais ne donne pas le bon exemple, comment voulez-vous que le secteur privé qui devrait suivre donne le bon exemple? La preuve est là aujourd'hui. L'État est même incapable de faire appliquer le SMIC de 5 000 francs dans le secteur privé. Votre cas, par exemple, pour les journalistes, combien d'entre vous perçoivent 35 000 francs par mois au minimum? Combien, avec leur diplôme, sont à un salaire équivalent à leur diplôme? Et on voudrait qu'on se taise et qu'on parle de manipulation. Donc nous pensons qu'à un moment donné, toute raison gardée, mais il faut faire preuve d'intelligence. Malheureusement, au Togo, le bon sens n'est pas la souveraineté partagée. Les gens sont aveuglés par leur cause qu'ils veulent garder, tout le coût. Et ça me parle que dans une propagande qui, pour moi, à mon sens, est dévoyée. Vous savez, la plus terrible des choses, c'est de se convaincre de sa propre turpitude et de faire de son mensonge une vérité. C'est ce qu'on veut au Togo. Monsieur le ministre, prend une tournée, il vient dire au président que tout va bien.
Alors que sur le terrain, tous ceux qui ont vécu le savent. Et les gens vont dire que oui, ils sont manipulés. Moi, je le regrette là-dessus parce que on dira toujours qu'on est manipulé. Mais je prie le ciel qu'un jour ça change et que nous puissions être à un niveau de débat intellectuel et qu'on ne parle pas de manipulation. Vous avez parlé des médias internationaux qui ont relayé, oui, beaucoup de médias internationaux ont relayé nos propos, que ce soit le Washington Post, le Herald Tribune et tout ça, et même des analystes politiques ont dit qu'ils ne comprennent pas comment un gouvernement peut être aussi silencieux, parce que certains ministres confondent, et ça je les renvoie malheureusement, je vais le dire, il ne faut pas exposer son ignorance à la face du monde, il m'en excuse. Il y a une différence entre le dialogue social qui rassemble toutes les parties prenantes et une différence entre le dialogue social et les négociations syndicales. Je suis désolé. Quand les gens ne savent pas les choses, ils aient l'humilité d'aller à l'école de la chose. Moi, je ne suis pas diplomate, je ne veux pas m'en appeler, mais je ne fais pas dans le syndicalisme. Donc, nous prenons le temps d'apprendre des choses. Quand vous déposez une part de revendication, vous êtes les premiers responsables de votre part de revendication. Les autres centrales qui se sentiraient concernées par des points de cette plateforme de revendication n'ont qu'une chose à faire. Vous portez leur soutien. Ce n'est que ça. Elles vous portent, ou vous apportent leur soutien et suivent vos mouvements. Au pire, elles donnent un mot contraire. Et c'est à ce moment qu'on a le rapport de force de la centrale qui est la plus écoutée, la mieux suivie. Nous déposons une plateforme, celle de la synergie. Et là, vous voulez que nous venions en discuter avec d'autres centrales qui, il y a 2 ans, se sont sentis le devoir de dire qu'elles n'étaient pas concernées. Et aujourd'hui, comme de votre propre turpitude, vous les faites asseoir autour d'une table et vous nous y obligez de venir. On dit non, on ne vient pas. Et on nous parle d'inclusion. Les gens nous parlent d'inclusion, des mots bleus. Et puis se gargarisent de ça. Non, on veut leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence. Et il faut qu'ils le comprennent très bien, ces messieurs. Parce qu'à un moment donné, vous savez, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas le syndicat. C'est un éveil de conscience. Parce que, messieurs, là où vous êtes, on ne vous dira pas de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas ces ministres-là qui viendront vous dire, oui, il est temps qu'on vous donne 2 francs, qu'on vous donne 1000 francs. Non. Le Togolais doit savoir combien rentre dans son économie. Qui ici peut me dire, chaque année, combien produit la SNPD qui est en l'air actuellement? Qui peut me dire quel est l'apport du port de Lomé dans notre budget autonome? Qui peut me dire quel est le montant réel que les ministres utilisent et quel compte réel ils font à la fin de la gestion? Qui peut le dire? Mais on parle de choses sérieuses, vous venez plier sur les médias pour dire que oui, les gens prennent des choses dans l'imaginaire. Donc, pour ce qui est du modèle des références qu'on peut incarner, nous, modestement, nous ne pensons pas que nous soyons à ce niveau. Tous les travailleurs togolais, 55 à 60 000 personnes, y compris les militaires, revendiquent juste leurs droits. Si les gens pensent aujourd'hui que ces fonctionnaires font preuve d'une dignité et peuvent, à ce titre-là, constituer une fierté pour le Togo, nous disons merci. Mais sachez que nous allons continuer jusqu'au bout de ce que nous sommes en train de faire. Et pour finir, je vais dire ceci. Personne ici ne s'amusera, personne
force à prendre le serpent par la queue. Personne ne le ferait. À ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Par rapport aux médias, nous avions eu un article. Ça a commencé par un blog. Et in fine, c'est passé sur le site de l'Express où on disait que la synergie fait partie d'un plan de machination, d'une machination pour déstabiliser le processus électoral et pas décrocher vous savez, bon, il y a eu ça, l'espace de l'intervention tellement aussi. Nous sommes dans un monde qui est nouveau. Nous sommes à l'heure où il n'y a plus de frontières pour communiquer. Les informations filent à une vitesse pas possible. Nous avons eu le soutien de la CGT de plusieurs autres centrales syndicales de par le monde. Et spontanément, des gens ont été, comment dirais-je, interloqués par cet article. Et c'est même depuis la France que des gens sont constitués pour dire non, des trucs comme ça, il faut que ça s'arrête. Nous avons constaté cet article. Nous avons écrit à l'Express qui nous a envoyé une réponse en une phrase. Je veux seulement dire à tous les médias, d'abord nous vous félicitons pour ce que vous faites. Nous, avant de vous donner une information, nous prenons la peine de vérifier nos sources, de nous assurer, comme vous le faites si bien, en regroupant les informations, les sources, en vérifiant la véracité et la qualité des choses avant de vous les servir. Alors, tous les médias qui écrivent sur la synergie, merci. Mais si par média, ce que nous ne souhaitons pas est ici, un média s'en tient le cœur de voler une information qui n'est pas vérifiée, comme ce que l'Express a bien voulu faire en reprenant ce qui est quand même un peu dommage pour ce média-là. Juste les évaluations d'un illuminé, oui, ici, d'un illuminé d'ici, pour quel motif on le sait. Nous disons simplement que les mesures sont là et que nous allons emprunter les voies légales en ce sens. Et donc, nous avons constaté par un huissier, aussi bien au Togo, et un huissier à Paris, se fait. Et donc, dans les prochains jours, nous allons procéder à des actions dans ce sens. Et je le dis également à ceux qui ont supputé que nous avions voulu, que nous souhaitons la mort. Oui, nous avons proclamé la mort du pas d'enfant à d'abord, et que nous avions acheté des habits noirs pour aller jeter des airs de fleurs. Nous n'avions pas voulu réagir parce que, chers camarades et collègues togolais, on ne réagit pas à ce genre de choses. Nous n'avons pas tombé aussi bas. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans la boue. Donc, ceux qui veulent nager dans la boue peuvent aussi. Vraiment, ils peuvent être à l'aise. Mais les médias internationaux qui font des articles, comme chez nous, d'ailleurs, même c'est, excusez-moi, les gens ne pourront même pas répondre de leurs actes. Donc, on ne va pas répondre à ça. Mais des médias internationaux qui ont servi de relais à des propos qui sont mensongers, ben, nous allons faire ce qu'il faut pour y aller. Mais quand fini, je voudrais que pour une fois, lorsque les gens vont arriver d'une quelconque manipulation avec un parti ou une tierce personne, qu'ils aient le courage de sortir les preuves de ce qu'ils avancent. C'est important ça. Parlons avec des preuves. Ne restons pas dans l'imaginaire absolu. Donc, que ces messieurs, même les ministres, qui disent que la synergie est à l'origine des violences, que ces ministres aient le courage de sortir des preuves qui attestent que la synergie est associée à ces violences. Donc, moi,
je m'en arrêter là, pour qu'on ne prenne pas trop. Maintenant, on va prendre une question, c'est facile. On juste dit un peu un nouveau jour se lève dans notre pays. Un nouveau jour se lève. Que les gens ne veulent ou non, un nouveau jour se lève. Et je vais continuer en disant que le fait notable de la marche du 8 avril, vous vous rappelez de la marche de serment qui a été payée tout récemment par le gouvernement. La marche pour les droits civiques de serment il y a 50 ans. D'accord? C'est la première fois dans notre pays qu'une organisation se risque, et nous allons réussir, parce que tout ce qu'on a fait avant, je le réussis, à organiser une marche nationale de l'ONU à Saint-Denis. C'est la première fois dans ce pays que ça se fait. Si vous ne voyez pas l'envergure de la chose, c'est la première fois. Et c'est des travailleurs qui veulent marcher. Parce que, à un moment donné, même si on a mis des boutons, bien sûr, on n'aurait touché pas des questions de cérémonie. Par exemple, merci tout le monde. Par des plans, au moment où on a des yeux pour voir qu'il y a des gens qui marchent. Au moins ça. Non, c'est pour vous dire que le fait notable du 8 avril, vous serez surpris, c'est que les forces de l'ordre marcheront avec nous. Yes. Les forces de l'ordre marcheront avec nous. C'est ça la chose. C'est ça la chose. Et donc, on va pas revenir là-dessus. Je pense que nous avons fait des actions aussi. Donc voilà, appuyer dessus. Vous savez, nous avons écrit au gouvernement, au ministre dont nous demandons la démission, mais qui s'appelle à son siège. On va lui passer une parachute pour qu'il s'est accepté du château. Nous avons demandé de clarifier la note qui est à l'origine des problèmes. Quand un ministre demande qu'on écrive une note, la note a ou non. C'est le drame de toute la chose, parce que les gens ne commencent pas à comprendre comment on comprend les choses. Et ils ne veulent pas qu'on comprenne les choses. Quand il s'écrit une ça non. Ça c'est une circulaire, c'est un arrêté ou c'est une décision. Une lettre simple ne s'applique pas, n'a pas d'effet exécutoire. L'arrêté, la décision, oui. Vous avez appelé au ministre des enseignements primaires et secondaires, puisqu'on est censé contemporain. Donc nous avons appelé pour clarifier la nature juridique de la note que les directeurs régionaux vont appliquer en comptant la liste de ceux qui ont fait des retours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. C'est un mépris. Le mot, je le teste, c'est un mépris à l'endroit du peuple togolais. Parce que le ministre de la République, on s'est expliqué et il a le devoir de répondre à une lettre. On l'adresse. C'est un mépris. Donc, une permet qu'on le fasse en dossier en cours de morale pour mon conduite. C'est un mépris. Donc, monsieur le ministre, prenez la habilité citoyenne ici de répondre à ce que vous écrivez. C'est la première des politiques qu'il y a. Et qui nous dit la nature de cette pièce-là et qu'on sache. Et nous vous disons qu'une fois qu'on aura le premier réponse, il le sait. Dès qu'on aura le premier réponse, on va les mesures juridiques idoines en ce sens. C'est pour ça que le gars est calme. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Togolais ouvrent les yeux. Nous devons ouvrir nos esprits. Il y a une manière de faire les choses. Et le citoyen lambda a le droit de savoir, a le droit d'agir et de réclamer ses droits. Le citoyen, quelqu'un peut écrire au président. Et le président a le droit, le devoir de répondre. C'est comme ça. Donc ce n'est pas extraordinaire ce qu'on fait. Ce n'est que dans l'ordre des choses. Et les gens sont dépassés. Ils sont dépassés. Ils ne sont plus en face avec le temps actuel. Ils sont toujours dans le passé. Ils sont passés. Et ils croient que non, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2015. Donc, pour finir,
La marche sera en rouge et en noir. Donc voilà la liste que j'ai précisée. Nous allons mettre des mesures implacables. Tous les slogans qui auront cours à cette marche seront des slogans des travailleurs. C'est une marche silencieuse. Tout ce qui sera écrit comme pancarte, comme message à envoyer, va subir une censure au niveau du conseil. Même les t-shirts, tout ce qui sera écrit dessus, si c'est en train avec, nous prierons les personnes de ne pas participer à la marche. Donc nous voulons des habits qui portent des messages concernant les travailleurs, mais qui ne portent pas des messages politiques. Jamais ça. Nous sommes clairs là-dessus, parce que c'est important que nous le disions, puisque nous sommes dans ce pays très fébrile et que rapidement on a décidé de vous envoyer donc rouge et noir pour la marche. L'autre fait aussi important que vous devez savoir, la date du 8 avril n'a pas été prise, s'il vous plaît, n'a pas été prise au hasard. La date du 8 avril sera à une semaine du 15 avril. Le 15 avril, malheureusement, c'est le jour où des gens vont devoir tuer 2 enfants d'abord. Et donc, nous allons marcher aussi pour honorer leur mémoire et rappeler qu'il y a une enquête qui a été ouverte, que des gens ont été arrêtés et que jusque-là, il n'y a pas eu de procès. Donc, dans notre pays, franchement, que les gens sachent qu'on ne se produit pas des choses comme ça. En certains outils ont besoin de justice. Et il ne faut pas que les gens croient que ce texte-là sera prescrit parce qu'ils vont faire partie des années et que la deviendra prescrit comme un non. Nous ferons tout et tout pour que la justice soit rendue et qu'on sache qui sont les meurtriers des 2 enfants. Donc, et pour finir, n'oubliez pas, on l'a dit, il y a eu des tirs à balles à des et un enfant a reçu 5 balles dans son corps. Il y a aussi HP de maintien. Voilà encore un fait d'armes de nos généraux ministres. Maintenant, pour conclure, je vais appeler, je sais que dans ce gouvernement, il y a des femmes et des hommes de bien. Je sais que parmi les ministres, il y a des gens qui ont une conscience et qui leur dit que c'est pas bon ce qu'ils font. Je sais. Et nous voulons leur lancer un appel sur la règle. La route de l'histoire tourne. Il ne faut pas être prêt à avaler n'importe quel boulot. À un moment donné, il faut avoir une fierté pour dire non, que ça s'arrête. On ne peut pas comprendre, comme gouvernement, qui ne souffre pas de surdité, qui n'est pas autiste, soit silencieux à ce qui se passe aujourd'hui. Tous les politologues le disent, tout le monde ne comprend pas, même au Gabon, on m'a donné des gens de réagir. Donc on ne peut pas continuer comme ça. On ne tient pas la queue du serpent juste pour voir. C'est pas bon. Vu que là, je n'ai pas décidé, j'avais décidé d'une action pour le jeudi de la marche. Et comme ce n'était pas réglementaire de faire la marche, légal de faire la marche de jeudi, comme là, je n'ai pas statué sur une action supplémentaire, on ne peut pas décider de moi la coordination, de prendre une décision par rapport au jeudi. Donc le jeudi reste libre pour l'instant. Avant que, mais sur le principe, il n'y a rien le jeudi. Mais le sitting pendant les grèves, le jeudi nous permettra de préparer à fond notre marche du mercredi, puisque l'intérieur doit envoyer des itinéraires au privé. Là, je tiendrai le vendredi à 16h. Le vendredi, c'est à 16h. Malheureusement, c'est le vendredi, c'est